Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Sigrid et je suis très contente de vous retrouver, vous les natifs du signe du Bélier, pour ce qui va donc être votre taroscope pour ce mois d'octobre 2017. Déjà, merci beaucoup pour votre écoute attentive et merci également pour votre soutien à cette chaîne, que ce soit via les commentaires ou les partages ainsi que les abonnements. Merci à vous tous pour tout cela et pour ceux et celles qui me découvrent, bienvenue à vous. Je vais donc vous expliquer dans un premier temps comment je procède. Donc cette vidéo est principalement destinée aux natifs du signe du Bélier, c'est un tirage d'ordre général, mais elle est également valable pour ceux qui sont ascendant Bélier ainsi que ceux qui ont la lune dans le signe du Bélier dans leur thème astrologique de naissance. Comme vous le voyez face à vous, un tirage fait avec le tarot de Marseille. Vous avez les trois cartes principales de votre tirage qui sont déjà face à vous. Et les autres cartes qui sont ici autour vont apporter un complément d'information et je vais donc retourner ces cartes au fur et à mesure de l'interprétation. Ce tirage sera accompagné de 4 cartes d'un autre jeu qui s'appelle les portes de l'intuition. D'habitude j'en prends 3, mais là les 4 cartes ont littéralement volé hors du paquet alors que j'étais en train de le mélanger et elles se sont présentées en éventail au-dessus des cartes du tarot de Marseille et elles étaient vraiment en résonance avec votre tirage, donc je les prends en compte dans l'interprétation. Donc 4 cartes de ce jeu là et puis enfin je clôture votre interprétation avec une dernière carte d'un autre jeu qui lui s'appelle le langage secret des couleurs de Ina Segal. Et voici donc votre tirage avec de gauche à droite la carte de tempérance, au centre la carte du pendu et enfin tout à droite la carte de l'arcane sans nom. C'est vrai qu'on voit ici dans la rencontre de ces 3 cartes-là que oui, ça a été dur, ça a été complexe, ça a été difficile et même éprouvant pour certains d'entre vous. Et maintenant, vous avez besoin de retrouver du calme, de l'équilibre, de la sécurité et de la sérénité. Parce que les derniers temps n'ont pas été faciles, que vous avez tenu l'équilibre, comme on le voit ici avec tempérance et la justice en complément d'information. Vous avez tenu l'équilibre autant de temps que vous avez pu, vous avez résisté, vous avez tenu bon, mais à un moment donné, l'équilibre s'est rompu et vous avez dû accepter, comme l'indique ici la carte du pendu, que quand il n'y a plus d'énergie ou qu'il n'y a plus la possibilité d'aller plus loin, on peut se retrouver ici dans cette phase, soit de pause, de blocage ou de résignation, mais que même si ce cadre peut être ressenti comme limitant, il y a donc cette phase par laquelle on se doit de passer ici. Donc certes, les derniers temps n'ont franchement pas été ici faciles pour vous. Il peut y avoir tout un questionnement ici sur le sens de la vie, sur la direction à prendre et à quoi on peut ici se raccrocher, parce que votre système de croyance et votre résistance en elle-même a été mise ici à rude épreuve et que il y a comme l'idée aussi avec l'arcane sans nom qui est là que maintenant c'est fait, maintenant ce n'est peut-être pas entièrement passé parce que pour moi dans ces 3 cartes là il y a une forme comme un deuil, une transition, quelque chose où on est en train de trouver sa voie, on est en train de la chercher et on peut être encore à l'instant présent particulièrement conscient des limitations dans lesquelles on se situe et qu'on a traversé une forme de tempête et que quelque chose doit changer, doit partir, ou vous voyez quelque chose ou quelqu'un partir ou s'évanouir, il y a quelque chose qui quitte votre paysage, quelque chose qui prend un autre chemin, ou alors vous-même vous prenez un autre chemin. Vous êtes ici dans la situation avec cette carte centrale où vous avez vu la situation sous tous les angles possibles, que vous avez tenu ce que vous avez pu tenir, mais maintenant ici avec assertion et avec assurance, comme l'indique l'arcane sans nom,
Il s'agit ici de prendre un autre chemin, même si on n'est pas sûr exactement de ce qui se profile là à l'horizon, même si on n'est pas sûr de vers quoi on se dirige. Et ça peut être ici une épreuve au niveau de la foi, au niveau de la confiance, mais qu'il y a une forme d'acceptation que oui, on en est arrivé là et que les choses devaient se transformer et qu'il ne s'agit plus maintenant ici de tenir comme un bon petit soldat, vaille que vaille, mais qu'il faut maintenant accepter cette forme d'arrêt, cette forme de pause, parce que vous en avez besoin, et qu'on arrive maintenant à ce stade-là où les choses ont été jouées, et il s'agit presque d'un passage karmique ici, où on ne peut pas aller à l'encontre de certains événements. En dessous du pendu, vous avez ici la carte de l'étoile. On retrouve ici les deux jarres qui étaient dans tempérance, sauf qu'ici le liquide passe d'une jarre à l'autre, et dans l'étoile, l'eau se dirige vers le bas. On a de l'eau ici également en dessous de la roue de fortune, et l'étoile ici à côté de la roue de fortune donne presque l'impression d'écoper toute cette eau, comme si le pendu était plongé d'ailleurs ici, la tête en bas dans toute cette eau, dans tout ce... Alors ça dépend, cette situation émotionnelle, ce marasme, cette problématique, comme si vous étiez la tête dedans et que vous avez besoin maintenant, pour ne pas vous noyer, parce qu'ici on a beaucoup d'eau dans la carte de la lune, vous devez ici, pour ne pas vous noyer, accepter qu'il y a un changement qui doit prendre place, que la situation ne peut pas ou ne pouvait pas continuer telle qu'elle, qu'il y a une phase d'acceptation et que par exemple, que ce soit au niveau financier, il y a un changement à faire parce que c'est nécessaire, ou alors au niveau relationnel, vous avez fait tout ce que vous avez pu, mais qu'il n'y a peut-être pas de réciprocité et que là, il faut changer quelque chose au niveau de la relation et peut-être se séparer parce que ça ne vous apporte que du chagrin. Ça peut jouer aussi au niveau professionnel où vous êtes ici dans le fait de tenir bon, mais qu'à un moment donné, ce chemin-là ne vous convient peut-être plus et qu'il s'agit ici maintenant de se diriger vers autre chose pour retrouver ce sentiment d'authenticité dans votre vie et que ce que vous viviez soit à la hauteur de ce que vous avez en vous et que certes il y a peut-être justement par rapport à son propre potentiel ici des choses à apaiser au niveau de la confiance en soi, des choses à restaurer au niveau de votre énergie, au niveau de votre santé. Et il y a donc cette confiance en soi ici qu'il faut récupérer également. Au niveau énergie, c'est vrai que ça peut être particulièrement drainant. Et que ce retrait, cette pause qui est indiquée ici par le pendu, ce n'est pas nécessairement une punition, même si vous pouvez le ressentir comme étant bloquant. Mais il y a une phase d'épuisement qui est ici, certes, possible, et que du coup, le repos, la restauration de votre énergie ici est vitale, car vous êtes dans une forme de souffrance et qu'il faut arrêter ces souffrances. Forme de séparation, bien entendu, avec l'arcane sans nom. Ici, il peut y avoir une forme de séparation de quelque chose ou de quelqu'un, et que si on regarde les cartes, ça fait un moment que vous étiez peut-être perdu dans une relation ou bloqué dans une situation socio-professionnelle et que vous n'y trouviez plus votre compte et que cela se devait d'être transformé, même si la transformation en elle-même est complexe et que vous n'auriez peut-être pas choisi ce changement au départ. On peut se retrouver ici face à des circonstances, comme l'indique la carte de la Maison Dieu, qui sont inattendues, extérieures à vous, que ce sont les circonstances qui se sont imposées à vous. Et que c'est devenu ici trop fort en énergie que pour que vous ne claquiez pas. Le pendu pourrait littéralement ici être vu comme un fusible, avec le fusible qui saute. Vous devez ici récupérer.
La maison Dieu est à côté ici de l'amoureux. Il y a une forme de prise de conscience ici maintenant par rapport aux choix dans votre existence, que des choix ne sont peut-être pas faciles, mais qu'ils sont peut-être salvateurs et nécessaires pour vous. Écoutez donc votre corps, essayez de retrouver ici la quiétude de l'esprit pour vous remettre déjà de cette épreuve, de ce surmenage éventuel, de cette fatigue chronique, de cette baisse d'énergie. L'étoile avec la route fortune ici vous indique, oui, prends soin de toi, écoute-toi et agis en fonction. Il s'agit ici de trouver un espace pour soi, de développer en soi ce havre de paix et de s'aligner par rapport à la source, de trouver enfin sa place. Certes, phase de transition, et ne laissez pas ici dans cette transition soit la pression ou la peur régner en maître sur votre vie, et sachez apaiser votre mental et le laisser à sa juste place pour prendre les décisions et les bonnes dans votre vie. Dans l'arcane sans nom et la lune, il y a cette idée, oui, de passage karmique, de croisement de route comme l'indique la maison Dieu à côté de l'amoureux. Ce n'est pas forcément choisi. Au niveau relationnel ou socio-professionnel ou autre, cela a pu donc s'imposer à vous. Et que vous devez passer donc par cette phase d'acceptation, mais l'acceptation ici n'est pas de la résignation. Vous pouvez d'ailleurs maintenant vous séparer des situations et des personnes qui ne vous soutiennent plus, qui ne sont pas à la hauteur de votre investissement. Sachez distinguer ici le dévouement que vous avez pu avoir par rapport à un travail, par rapport à une relation, et voir s'il y a réciprocité ou si c'était tout le temps vous qui étiez en train de donner. Et en parlant de donner, vous avez peut-être trop donné au niveau physique et que maintenant votre corps vous demande ici de ralentir le rythme pour qu'il puisse pleinement récupérer. Il peut donc ici y avoir toute cette phase de changement majeur pour l'instant dans votre vie, faite pour certains, oui c'est vrai, de choix difficiles, parce qu'il y a pu y avoir des mensonges, des trahisons, des restrictions en tout genre, donc des choses qui n'étaient pas à la hauteur de votre investissement, et que toute la difficulté ici, quelque part, c'est de savoir et d'accepter qu'à un moment donné, face à ce que vous avez traversé ou que vous êtes en train de traverser, à un moment donné, cela fera sens. Car dans la justice, il y a cette connotation de « c'est juste ». Et dans l'arcane sans nom et la lune, il peut y avoir ce sentiment de difficulté. Et comme c'est à l'autre extrémité de la justice, comme si ce n'était pas juste. Que si les choses avaient été justes, que ça n'aurait pas dû se passer comme ça. Que quelque chose au niveau des lois de l'univers telles que vous les ressentez, telles que vous les concevez, vous dites mais ce n'est pas juste, je n'avais pas mérité ça, ou si c'était juste, ça ne se passerait pas comme ça. C'est là toute la difficulté ici, c'est d'accepter que même si cela vous paraît injuste ici, et que vous ressentez la période éventuellement comme étant un carcan, qu'il y a une raison derrière tout cela, que la raison ne peut pas être donnée à l'instant présent, qu'il faut ici faire preuve d'assertion et de courage et d'assurance que pour aller vers un autre chemin, même si on ne sait pas exactement ce qu'il y a au bout du chemin, mais que c'est dans cette voie-là que vous devez vous diriger parce qu'il y a peut-être quelque chose qui est arrivé à une clôture et à une fin. Et que vous ne pouvez pas ici directement avoir l'information quant à la finalité, vous n'en avez qu'un fragment. Par contre, vous êtes sûr que quelque chose se clôture. Et que si cela se clôture, vous ne pouvez pas rester là où vous êtes. Il s'agit maintenant d'aller de l'avant, même si on ne sait pas exactement où c'est. Tout n'est pas encore défini. Prenez le temps, en tout cas ici, de ne pas vous blâmer. Prenez le temps de vous pardonner aussi dans certains cas. Prenez le temps pour vous, sans culpabiliser, prenez soin de vous.
Il y a une phase d'acclimatation ici qui est nécessaire face aux événements, que le temps n'est pas ici un facteur, c'est comment vous allez vous acclimater. Ne vous mettez pas la pression ici en vous disant je devrais aller plus vite ou je devrais faire ça pour tel. Sachez accepter le temps. Vous avez besoin peut-être de plus de temps que d'habitude pour récupérer de ce que vous avez vécu. Ce que vous avez vécu, on ne le vit pas nécessairement tous les jours, n'est-ce pas? Donc ne réagissez pas comme, entre guillemets, tous les autres jours. Acceptez que cette période est une période particulière, que ce jour est un jour particulier et que vous avez besoin de l'aborder sous un angle différent, avec des réflexes et une attitude différente. Sentiment d'acclimatation, donc prenez le temps pour cela, car ici on cherche sa place et on cherche ici un sentiment d'appartenance, comme si on cherchait à intégrer le bon décor. D'ailleurs, le décor, le changement de décor ici qu'on pourrait voir avec la maison Dieu, l'arcane sans nom et la lune, on peut clôturer ici une phase de son passé, changer de décor. Ça peut être sur le plan symbolique et métaphorique, comme ça pourrait être quelquefois, par exemple, quand il y a un héritage, le fait de choisir ici de se séparer, par exemple, d'un bien ou d'un déménagement et qu'il y a ici toute cette énergie qui est particulièrement fatigante, par exemple, comme quand on change de lieu. Il s'agit bien entendu ici de transposer quelque peu par rapport à ce que vous êtes en train de vivre à l'instant présent. Pour certains, ça va plus jouer au niveau socio-professionnel, pour d'autres, ça va plus être sur le plan énergie-santé, et pour d'autres, ce sera plus au niveau relationnel. Phase de transition, pendant laquelle la méditation ici va pouvoir vous aider. Ne fût-ce qu'une dizaine de minutes par jour. Sachez lever le pied, prendre du temps pour vous et vous accorder ici cette bulle que pour pouvoir en quelque sorte vous recharger, que pour pouvoir prendre cette énergie et la distribuer tout au long de votre journée. C'est prouvé scientifiquement, la méditation peut vous aider à aborder la réalité avec plus de force, avec plus de résilience, et elle va développer ici votre immunité pour vous, par exemple, si vous êtes en train de traverser des problèmes de santé. Tout ce qui est de l'ordre de la méditation, du développement spirituel, qui peut vous aider ici à remettre le mental à la bonne place et à libérer votre cœur et votre esprit pour que tout simplement toutes ces idées ne fusent pas dans tous les sens dans votre tête et vous empêchent de trouver le calme. La méditation ici est hautement conseillée, cet état dans lequel vous développez ici ce sentiment d'harmonie et qui va vous permettre de garder la tête hors de l'eau. D'ailleurs, je mettrai en dessous de la vidéo des liens par rapport à 3 livres. Enfin, je mettrai 3 références de livres, je pense. Je suis en train de penser à 3 références. Si éventuellement vous souhaitez approfondir tout ce qui est méditation, instant présent, etc., je mettrai des références en dessous. Bien entendu, ça peut éventuellement vous aider, mais ce n'est pas tellement la lecture ici, on est bien d'accord, c'est le fait d'appliquer cet exercice. La deuxième carte est la carte du moment présent, que pour qu'ici vous vous disiez oui, maintenant je prends du temps pour moi. Maintenant le temps, c'est surtout la qualité avec laquelle je vais remplir cet instant présent. Ne pas se mettre ici de pression, mais accepter de s'accorder un petit peu de temps tous les jours, que pour justement accepter cette transition qui est en train de se faire, décanter quelque part à l'image de ce sable qui coule dans le sablier, décanter les événements par lesquels vous êtes en train de passer ici, avant de pouvoir effectuer, tel que quand on retourne le sablier, avant de pouvoir faire cette transition.
Le texte de cette carte est « Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Sachez vous écouter, ne vous accablez pas, ne vous blâmez pas. » Enfin, la carte suivante va rappeler d'ailleurs l'arcane sans nom avec la lune. Vous êtes ici face à un chemin que vous pouvez emprunter. Il y a cette idée de transition, cette idée que cela se passe éventuellement en plusieurs étapes et que il faut prendre ce moment de respiration ici avant de s'engager sur ce chemin. Pour certains d'entre vous, il est clair que ce n'est pas le chemin que vous auriez aimé emprunter, qu'une route s'est barrée dans votre existence et que vous auriez aimé que ça se passe différemment et que maintenant vous êtes face à l'inconnu, face à ce pont ici et que vous dites « je ne sais même pas vers quoi je me dirige ». Mais là, la route va se dégager au fur et à mesure que vous avancez. Gardez ici votre but à l'esprit. Acceptez que si une route s'est fermée, c'est effectivement pour que quelque chose d'autre puisse prendre place maintenant dans votre vie et que le chemin ici vous amène à l'étape suivante. La carte du but, dont le message est « Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Vous voulez plus de sérénité, vous voulez plus d'équilibre, vous voulez de la sécurité, de la stabilité et vous voulez donc effectuer cette transition dans les meilleures conditions possibles. La quatrième carte va rappeler l'arcane sans nom et face à ce chemin ici, on le voit maintenant, le personnage s'élance de l'avant. Cette personne s'avance sans se retourner. Dans certains cas, c'est là toute la difficulté ici, c'est de se détacher du passé et d'aller résolument de l'avant. Quelque chose ici est en train d'effectuer cette transition dans votre vie. Soit vous partez d'un endroit, soit quelque chose quitte votre existant. La carte de la volonté, son message est « Soyez volontaire et avancez en appréciant la personne que vous êtes ». Le pendu qui était au centre de votre tirage avec l'étoile et la roue de fortune a besoin ici de redécouvrir son potentiel, a besoin de retrouver la confiance en ses possibilités d'action sur les événements et ne pas se sentir désœuvré. Ce personnage avance ici libre, léger, libéré peut-être d'une situation qui était toxique, qui n'était plus bonne ou qui était tout simplement devenue obsolète et qui ne servait plus vos intérêts. Cette personne avance résolument en semblant dire « qui m'aime me suive » et elle se réalise ici en s'avançant vers son destin. C'est donc particulièrement en résonance avec votre tirage. Et la dernière carte, enfin, va parler ici de vous protéger. On a ici un ciel bleu et c'est vrai que ça pourrait être le signal qu'après l'orage revient une période ici enfin plus apaisée et plus sereine. Le ciel bleu revient. Il y a cette connotation d'infini aussi, bien entendu, qui est liée à ce ciel et cette connotation de clarté, de pureté. On n'est plus ici dans les énergies denses et lourdes qu'il y avait dans votre tirage. La carte azur ici vous permet de vous élever et de ressentir ici cette amplitude aussi au niveau du souffle et de retrouver votre allant. Là, un petit peu comme si on absorbait une immense bouffée d'air frais, d'air pur. La carte de la couleur azur va être en relation non seulement avec la pureté, mais également avec la sérénité, avec l'infini. Et par rapport à la transition, pour ceux qui sont dans une phase de deuil, il y a
cet espoir que l'on a aussi quand on regarde vers le ciel, quand on lève les yeux au ciel, c'est comme si on faisait une prière et qu'on s'en remettait à quelque chose de plus haut afin que ce qu'il y a au-delà des nuages puisse nous aider et nous guider. Cette couleur azur rappelle aussi l'au-delà, un petit peu comme si la connexion ici se faisait entre vous et quelque chose qui est de l'ordre d'un ailleurs et donc lié à l'infini. La carte rappelle donc ce message ici: protégez-vous, prenez du temps pour vous, développez des réflexes de vie ici, non pas en vous mettant la pression, mais en vous remettant au centre de votre existence et en prenant en compte non pas la quantité, mais la qualité. Et ne vous mettez pas la pression, acceptez que vous avez besoin peut-être de plus de temps ici, dans cette période un peu particulière de transition. Bien entendu, on reste ici dans le cadre d'un tirage global. Donc pour ceux et celles qui souhaitent avoir un complément d'information, vous pouvez regarder la vidéo qui correspond à votre signe ascendant, ainsi donc que la vidéo qui correspond au positionnement en signe de la Lune dans votre thème astrologique de naissance. Et bien entendu, gardez à l'esprit qu'il s'agit tout de même d'un tirage global et que vous avez la possibilité, par contre, dans une consultation privée, là d'avoir votre problématique, bien entendu, qui est au centre du questionnement. Ici, il s'agit toujours quelque peu quand même de transposer par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Pour certains, ça va jouer plus au niveau événementiel, pour d'autres, c'est plus au niveau psychologique, pour certains, ce sera au niveau amoureux, et puis pour d'autres, ce sera au niveau socio-professionnel, parce que bien entendu, tous les béliers ne sont pas nés ni le même jour, ni la même année. Une consultation privée, bien entendu, c'est différent. Là, c'est par rapport à votre problématique. Et donc, pour ceux et celles qui souhaiteraient me contacter, je mets toutes les informations en bas de la vidéo si vous souhaitez me contacter. Mon site web, c'est www.sigrid2-kerak.com et vous avez une page contact avec un formulaire que vous pouvez remplir afin de rentrer directement en contact avec moi. Et veillez à ce sujet donc de bien vérifier que la vidéo est bien postée sur ma chaîne, à savoir la chaîne qui porte mon nom, Sigrid de Kerak, parce que le mois passé, quelqu'un avait trouvé bon, de subtiliser certaines de mes vidéos afin de les mettre sur sa chaîne. Donc faites quand même attention à ça. Vous pouvez m'envoyer une email si jamais vous vous en rendez compte. Et vous pouvez donc reporter la vidéo, le cas échéant, si elle n'a pas été mise sur ma chaîne, parce qu'il s'agit évidemment la plupart du temps de rediriger les personnes vers quelqu'un d'autre que moi, bien entendu. Donc il s'agit d'atteinte aux droits d'auteur, etc. Donc ça, vous pouvez me le signaler ou le signaler directement à YouTube. En tout cas, je vous remercie énormément pour votre soutien à ma chaîne. Je vous remercie encore pour votre écoute. Je vous souhaite beaucoup de protection, beaucoup d'apaisement, une bonne circulation des énergies, une belle récupération. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye les béliers et prenez bien soin de vous.